Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble la volatilité 90 1 seconde, placer les buy limites et vous montrer ensuite comment je manage mes opportunités de swing trading si ces buy limites venaient à être déclenchées. Alors n'hésitez pas à être abonné à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et surtout de nous liker la vidéo. Likez la vidéo les gars et on y va. L'article qui m'a intéressé aujourd'hui c'est V90 1 seconde. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, avant toute chose, lorsque vous ouvrez votre graphique, c'est de rechercher d'abord la direction du marché. On appelle ça aussi la tendance du marché. Très important. Ok, la direction du marché. D'accord. Maintenant, pour pouvoir déterminer la direction du marché, il va falloir comprendre quoi? La psychologie du marché. C'est très important, c'est capital. D'accord. Une fois que tu comprends la direction, la psychologie du marché, tu pourras déterminer facilement la direction du marché. D'accord. Donc, lorsque j'observe de façon globale les 90 1 seconde, d'accord, je remarque que c'est très particulier qui attire toujours mon attention, toujours des éléments simples, mais qui attirent mon attention. D'accord. C'est ce niveau. C'est ce niveau, les gars. Un niveau de ouf. C'est ce niveau. Pourquoi ce niveau est intéressant et pourquoi il attire mon attention? Je remarque que à part d'ici, d'accord, j'ai des vendeurs hyper puissants qui ont injecté une énorme liquidité dans la direction baissière. D'accord. C'est cette énorme liquidité qui s'est traduite dans la baisse de V90 1 seconde par ces longues bougies. Regardez vous-même, une longue bougie, d'accord. Pour signaler que quoi? Pour signaler qu'il y a une énorme liquidité qui a été déposée ici par les vendeurs, d'accord. Maintenant, observez bien, lorsque le prix arrive sur mon niveau, malgré l'énorme liquidité qui draine le prix dans la direction baissière, on voit qu'il vient tenter de faire la casse de mon niveau, mais il va faire une cassure qui n'est pas intéressante. D'accord. Pourquoi il a fait une cassure qui n'est pas intéressante? C'est pour nous dire que quoi? Psychologiquement, que la liquidité qui est sur le niveau ici, là, elle est plus forte que la liquidité qui est en train de drainer le prix dans la direction baissière. D'accord. Donc, on va remarquer qu'après cette cassure qui n'est pas intéressante, le prix va faire un rebond dans la direction haussière. Et avant même que le prix ne puisse faire un rebond de ouf dans la direction haussière, d'accord, il va revenir prendre impulsion sur ce niveau ici. Un élément de plus qui nous montre que quoi? Qui nous montre que la liquidité qui draine le prix de la direction haussière, la liquidité qui a amorti cette baisse-là, se trouve sur le niveau rouge que j'ai matérialisé. D'accord. Alors, la deuxième observation, c'est qu'on va remarquer que le prix va faire encore un retour pour la deuxième fois. Il revient avec de belles bougies, regardez, de belles bougies pour nous montrer qu'il revient avec une liquidité qui est intéressante. Et malgré la liquidité qui est intéressante, qu'il amène dans la direction baissière, lorsqu'il vient toucher mon niveau bloque cette pression, repousse le prix avec une belle mèche. Une mèche magnifique, d'accord, suivie de cette belle impulsion, d'accord, qui nous montre, qui est caractérisée par cette belle bougie, qui nous montre davantage que quoi, que la liquidité qui a été déposée ici par mes acheteurs est une liquidité énorme, une liquidité qui est forte. D'accord. On sait qu'il y a de la liquidité des acheteurs ici, d'accord, mais on ne se positionne pas. Pourquoi? Parce que les acheteurs qui sont positionnés, qui ont laissé la liquidité ici, nous ont pas encore laissé des indices qui nous montrent clairement que quoi, qui nous montrent qu'ils sont prêts pour aller dans la direction haussière. D'accord. Ils peuvent traîner pendant longtemps. C'est pourquoi si tu te positionnes ici, tu vas souffrir. Il faut d'abord attendre jusqu'à ce qu'ils te laissent des indices qui te montrent qu'ils sont prêts pour entamer la direction haussière. Comme ça, tu peux te positionner et bénéficier des impulsions sans retracement. Des impulsions de ouf sans retracement en fait, tu vois. Ok. Donc le prix va revenir encore pour la troisième fois. D'accord. Et la même chose se répète. Voilà, il bloque encore le prix avec cette belle mèche suivie de ce beau corps que le prix a mis dans la direction haussière. Mais lorsqu'il revient pour la quatrième fois, vous voyez, il va faire une cassure, clôture en bas. Il revient avec une longue bougie d'ailleurs et fait une cassure pour clôturer en bas. D'accord. Et après la cassure pour clôturer en bas, qu'est-ce que le prix va faire? Le prix va émettre une longue bougie dans la direction haussière pour faire une recassure avec une longue bougie. Alors pourquoi le prix fait une cassure? Il fait une cassure pour deux raisons. Premièrement, d'accord, lorsque les gens dans les unités de temps inférieures, H1, M30, M15, ils vont voir quoi? Première impulsion, deuxième impulsion, donc troisième impulsion, ils vont se positionner ici. Donc lorsqu'ils vont se positionner ici pour avoir, dans l'espoir d'avoir le même mouvement qu'ici ou bien ici, d'accord. Donc lorsque le prix va arrêter le niveau avec cette belle mèche, d'accord, ok, et que par la suite le prix revient sur le niveau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renforcer leur position. Ils vont renforcer leur position parce qu'ils se disent que ah, le prix va remonter, d'accord. Et qu'est-ce que les acheteurs vont faire? Ils vont laisser le prix casser pour liquider ces personnes. Ils vont laisser le prix casser pour les liquider. Une fois qu'ils ont été liquidés, ils vont capturer leur liquidité.
D'accord? Ils vont capturer les liquidités. Une fois que les liquidités ont été capturées, c'est en ce moment que le prix va émettre cette longue bougie haussière pour faire une recassure dans la direction haussière. Et cette longue bougie haussière qui nous montre, nous, les traders patients, que le prix est prêt maintenant pour entamer sa direction. Pourquoi? Parce qu'il y a une capture de la liquidité ici qui sera additionnée à la liquidité qui était déjà présente sur le niveau ici et qui a généré ça là, Donc il y aura quoi? Une accumulation de liquidité. D'accord? Ce qui va faire qu'on va avoir un mouvement violent lorsque le bail va commencer. D'accord? Donc on sait maintenant que nos acheteurs sont prêts pour amener le prix dans sa vraie direction. Et sa vraie direction, c'est quoi? C'est la direction haussière. Donc on sait que les jours à venir, la semaine prochaine, V85 secondes va aller dans la direction haussière. Donc, disons, il y a une forte probabilité que V85 secondes aille dans la direction haussière. D'accord? Donc maintenant on va passer au point suivant qui est quoi? Le point d'entrée, où on va se positionner pour bénéficier de l'impulsion de ouf qui sera soutenu par mes acheteurs qui ont injecté d'énormes liquidités sur mon niveau ici comme ça. D'accord? Donc je vais tout simplement me placer sur le niveau ici. Je vais me placer en bas sur le niveau ici comme ça. Pourquoi? Parce que c'est sur le niveau que la liquidité a été déposée. Donc c'est là-bas que le prix pourra retracer et revenir avant de remonter comme il a fait ici. Vous voyez? Comme il a fait ici, il va revenir comme ça, rebondir et faire une impulsion de ouf. D'accord? Donc c'est de cette même manière que le prix va retracer. Il va retracer, comme vous le voyez, il revient déjà, il est déjà très rapide, il va retracer, revenir comme ça, d'accord? Et ensuite, prendre une impulsion de ouf dans la direction haussière pour aller chercher le TP1 qui est ici comme ça, d'accord? Et en fonction de l'attitude du prix, on va voir si on peut aller chercher le TP suivant ou bien on va clôturer, d'accord? Et on va avoir notre stop loss qui va se trouver, les gars, un peu en bas ici comme ça, 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 d'accord? Donc rapidement, on va essayer de risquer $100 sur l'opportunité. On va essayer de risquer $100 sur l'opportunité. D'accord, $100 sur l'opportunité. Le stop loss, on le place juste à l'endroit où nous l'avons indiqué. Juste ici comme ça, là on a $96. Ça veut dire qu'on peut augmenter un peu le lot. On va ajouter 5 pour voir. Voilà, avec 5 on est toujours à 88. Bon, je vais alors déplacer un peu pour avoir mes $100 que je recherche. Et voilà, je vais déplacer un peu, voilà, pour avoir mes $100 que je recherche comme vous le voyez, d'accord? Et donc je valide mon ordre différé. Je valide mon ordre différé, d'accord? Je valide mon ordre différé comme vous le voyez, d'accord? Les gars, après 4 jours, admirez la précision, une précision de ouf comme vous le voyez, avec une impulsion de ouf comme je vous l'avais dit. Le TP a atteint avec succès comme vous le voyez. Comme je l'ai dit, c'est une stratégie simple mais très efficace. Regardez en H4 comment le prix est de ouf. Regardez la précision, une précision mortelle les gars. Regardez en H1. La précision est détail les gars, c'est détail les gars. La précision est détail les gars. Admirez la précision en H1. Une précision mortelle les gars. Une précision mortelle les gars.